Bon, je pense que vous connaissez tous l'expression astrologie horaire. Hein, quand même, même si vous n'avez jamais fait. Bon, alors, ce n'est pas un manuel didactique, c'est un recueil. Pourquoi? Parce que moi je pratique surtout l'astrologie horaire anglo-saxonne. Je connais bien Denis Labouré. J'ai découvert l'astrologie horaire dans ses manuels. Je n'ai jamais pris de cours, je suis totalement autodidacte, mais très très vite, comme je lis l'anglais couramment, je me suis intéressé aux astrologues horaires anglais et américains parce que c'est une spécialité anglo-saxonne, pas du tout française. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu Olivia Barclay, qui a écrit Horary Discovery, Denis Labouré ne l'aurait jamais réintroduite en France. Enfin, je dirais même introduite, parce que nous n'avons pas vraiment d'astrologue horaire, si vous voulez, du passé. Bon, mais ça c'est la faute, vous savez, à Colbert, et c'est aussi à la faute à l'affaire des poisons, 1683, hein, date à laquelle Louis XIV, horrifié parce qu'il a fini d'être empoisonné par la Montespan, qui voulait qu'il reste très vigoureux sexuellement auprès d'elle, eh bien, il a englobé à la fois les empoisonneurs, les devins, les jeteurs de sorts et les astrologues. Voilà. La Révolution française est passée par là. Auparavant, nous avons Voltaire qui a fait un très beau travail, qui a bien desséché l'astrologie, malgré le comte de Boulainvilliers, qui a quand même été un survivant à l'époque de Louis XV. Voilà. Et au XIXe siècle, il n'y a plus d'astrologue en France. C'est une discipline qui est ridiculisée, qui est considérée comme débile, et bonne pour les débiles mentaux. Voilà. Bon, heureusement, nous avons quand même des ingénieurs de Polytechnique comme Eugène Casselan, qui ont fait un beau travail dans l'entre-deux-guerres. Et nous devons quand même aussi à André Barbeau d'avoir, eh bien, je dirais, fondé en quelque sorte l'astropsychologie à partir des années 50-60. Voilà. Mais jusqu'à Denis Labouré, au début des années 80, nous étions nuls en astrologie horaire. Vous ne savez même pas ce que c'était. Voilà. Hein? Alors, tu vas descendre un petit peu. Donc, il n'y a... C'est, je dirais, c'est le premier recueil d'astrologie horaire depuis Denis Labouré, publié modestement en France. Puisque les premiers ouvrages de Denis Labouré, c'est le début des années 80. Donc on est quand même infiniment redevable de nous avoir donné ce trésor-là, mais à nous évidemment de l'amplifier. Alors ça, attends, pas trop vite, ça c'est le sommaire, hein. Donc l'avertissement, donc j'indique un petit peu quel est mon type d'école, l'introduction, qu'est-ce que l'astrologie horaire, la fiche de l'astrologie efficace qui est une petite fiche de synthèse, comment interpréter un thème horaire, poser la question, quand, qui, où, ça c'est très très important, parce qu'il faut un bon départ. Considération avant jugement du préjugé à la pratique, là, je dirais que je suis un peu iconoclaste, parce que j'aime pas beaucoup tout ce qui vient de la tradition et qui n'est pas prouvé. J'aime pas non plus les prisons, j'aime bien les fenêtres ouvertes. Les aspects majeurs, oui ou non. Comment, d'après les aspects, on peut déjà présumer qu'on va dire oui ou non à la question du consultant. Signe, maison, degré et transit, comment dater les événements. Vous verrez qu'il y a plusieurs techniques. Voilà, et c'est un peu la pierre d'achoppement de l'astrologie horaire, c'est difficile de dater très précisément l'astrologie horaire. Il y a plusieurs techniques qui finalement sont complémentaires plus qu'elles ne s'affrontent. Approfondissement, thème d'exemple, où sont mes albums Tintin? Ça, merci mon beau-père, mon ex-beau-père décédé, que j'ai bien dépanné ce jour-là, parce qu'il se demandait comment où il s'était passé. Pour s'entraîner, 4 thèmes horaires, donc, dont les réponses sont situées à la fin. On va étudier le premier. Que dois-je faire maintenant? Ce qui veut dire que l'astrologie horaire, dans sa conception ouverte, peut aussi être une réponse psychologique à un complexe ou un mal-être. Hein, c'est pas uniquement pour retrouver des objets trouvés. Alors, je les ai classés par signification de maison. Estelle Mouzin est-elle vivante? On plaçait Estelle Mouzin dans la maison 1, puisqu'elle n'avait pas de relation, de parenté, d'amitié, de connaissance avec moi. Voilà. Alors, je veux dire aussi que le grand maître de l'astrologie horaire, c'est un Anglais qui s'appelle William Lilly, qui était un contemporain des rois Charles Ier et Charles II d'Angleterre. C'est vraiment lui qui a posé les fondements de l'astrologie contemporaine. Là, c'est pas une idole, il ne faut plus le vénérer maintenant, mais c'est un point d'appui qu'il faut savoir prolonger par des études complémentaires. 2. Alors, la maison des possessions, des avoirs, dois-je transférer mon compte bancaire? Où est ma clé de boîte aux lettres? C'est une histoire qui m'est arrivée et c'est vraiment une merveille ce thème, parce que si je n'avais pas eu l'astrologie, je n'aurais jamais retrouvé ma clé de boîte aux lettres. Vraiment. Et là, ça a été une... Oui, je peux dire que c'est une enquête de type Sherlock Holmes. Vous voyez? C'est-à-dire que j'ai, au fur et à mesure
de mes récriminations, je revenais à l'ordinateur et je continuais à explorer le thème, et c'est grâce à lui que j'ai retrouvé ma clé de boîte aux lettres. Cette inspection pédagogique sera-t-elle favorable? Ça me concerne encore. Un tel douloureux, ma sœur survivra-t-elle à cette rupture d'anévrisme dans la maison 3? Vous voyez, bon, parce que la maison 3, c'est à la fois la maison des tests, c'est la maison de ce que l'on doit subir, la maison des examens, mais c'est également la maison de la fratrie. La 4, comment évaluer la santé de mes parents, bien sûr. Eric achètera-t-il mon appartement? Ça me concernait également. Tous ces thèmes sont authentiques, hein, de toute façon. Donc l'immobilier. 5, mon fils doit-il fréquenter ce garçon? Mon fils gagnera-t-il le championnat de karaté? Parce que la 5, c'est en même temps les enfants, mais aussi toutes les activités à la fois ludiques et récréatrices. Et puis le lion, c'est aussi le signe du sport, en grande partie, qu'il partage avec le Sagittaire. 6, quand retrouverai-je un emploi? Alors attention, hein, la maison 6, c'est l'emploi au quotidien, l'emploi modeste, l'emploi salarié, l'emploi subalterne. La carrière et la vocation, c'est la maison 10. C'est très différent. Hein. Où est mon serpent? Ça, c'est une de mes une élève qui était venue me voir au début d'un cours et m'a demandé où est passé mon serpent. Bon, j'ai découvert avec intérêt qu'elle était une fanatique des araignées, des scorpions, des serpents, des reptiles, sous des devoirs tout à fait inoffensifs, comme qu'on n'a pas toujours la tête de l'emploi. La 7, quand on dit bon, alors ça, 50% des questions qu'on pose à un astrologue horaire sont des questions sentimentales. Vais-je me marier? Vais-je divorcer? Etc. Est-ce que j'en trouverai un autre? Lequel des deux dois-je choisir? Enfin, c'est très compliqué tout ça. Signerai-je ce contrat? Donc les contrats, c'est la maison 7, puisque la maison 7, c'est tout ce qui vient à vous, c'est aussi le partenaire. La 8, comment puis-je améliorer ma personnalité? Alors ça, c'est un thème que j'ai traduit de l'américain. C'est une des deux grandes astrologues horaires de la première moitié du XXe siècle. Il s'agit de Doris Chase Dohan, qui n'est pas connue du tout en France, qui a une production surabondante et qui, parce qu'elle est de l'école américaine très ouverte d'esprit, a utilisé les transits et les progressions sur le thème horaire. Ce qui ferait peut-être hurler de douleur et d'horreur et d'effroi à un astrologue horaire français conventionnel, disons. Dois-je accepter cet héritage? La maison 9, dois-je demander un sujet de DEA à mon patron? La DEA concerne les études universitaires, hein, quand même aussi. Deviendrai-je conseiller juridique? La maison 9, la maison de la loi. 10, dois-je accepter ce nouveau poste? Hein, voilà, mon poste de responsabilité. Mon ami sera-t-elle réélu maire? La maison 10, les grandes fonctions, les fonctions politiques. La 11, comment va évoluer mon amitié avec X? Ma pièce sera-t-elle jouée? Vous voyez, hein. 12, quand ma femme rentrera-t-elle à la maison? Mon fiancé a-t-il une autre liaison? Alors, la réponse au 4 thèmes horaires, jugement et réponse. Et puis j'ai mis en annexe, ce qui est parfois bien pratique, les objets guerriers perdus. Alors, c'est véritablement le domaine de prédilection de l'astrologie horaire. On peut considérer que c'est là où on peut avoir pratiquement 80 à 90% de succès. La Lune, où est ma bague? Hein, c'est-à-dire les transits de la Lune très souvent aident à retrouver les objets perdus. Transactions foncières et immobilières, acheter et vendre. Dignité et débilité planétaire, bon ça vous les connaissez, les domiciles, les exils, les chutes. Heures planétaires, comment les repérer? C'est-à-dire que lorsqu'on monte un thème horaire, on repère l'heure planétaire qui gouverne le thème. Il est intéressant de voir que bien souvent, l'heure planétaire est en rapport étroit avec le sujet de la question. Donc il est important de prendre en compte eh bien, la planète qui précise à cette heure-là, et donc à la fin du manuel, j'ai introduit un petit exemple pour trouver facilement l'heure planétaire. Voilà. Alors, poursuis un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'astrologie horaire? Eh bien, c'est la plus vieille mancie, c'est la plus vieille divination du monde. C'est-à-dire que les premiers vrais thèmes génécliaques, c'est-à-dire de personnalité, datent du IVe siècle. 4e siècle en Jésus-Christ, dans l'astrologie grecque. Avant, on ne pose que des questions horaires qui concernent en général les souverains. Vais-je gagner la bataille? Mon fils va-t-il me succéder? Etc. Ou encore, est-ce que j'aurai un héritier pour assurer ma dynastie? Alors, elle est d'origine babylonienne. Elle était utilisée à une époque où on ignorait son heure de naissance, presque toujours la date, même approximative, où on connaissait tout juste l'année. Alors, les premiers qui ont compilé les règles d'astrologie horaire étaient des Arabes, et elles sont revenues en Occident, donc à la fin du Moyen-Âge,
notamment par l'Espagne et par l'Italie, et Juntin de Florence les compile à la fin du XVIe siècle dans un Speculum Astrologiae, ce qui veut dire le miroir de l'astrologie, 1583. Mais il faut attendre William Lilly pour les voir enfin publiés en un seul traité à Londres en 1647, Christian Astrology. Alors ça peut paraître bizarre comme titre, mais c'était le seul titre qui pouvait être accepté par la censure royale en Angleterre. C'est-à-dire qu'il accompagne ça de considération, de réflexion sur la religion, comme quoi la religion n'est pas incompatible avec l'astrologie. Véritable bible de l'astrologie occidentale contemporaine. Aujourd'hui, cet art, très florissant dans les pays anglo-saxons, Angleterre, États-Unis, Australie, renaît en France depuis le début des années 80, au fur et à mesure de la redécouverte des auteurs anciens, Firmicus Maternus, Claude Dario, etc., par des archéo-astrologues passionnés, Robert Amblin et Denis Labouret en France, Oliver Barclay en Angleterre, Anthony Lewis et Gilles Lehman aux États-Unis. Il y en a bien beaucoup d'autres aux États-Unis dans la jeune génération. Alors, l'astrologie horaire se décompose en 3 domaines d'interprétation. Vous avez les interrogations, c'est mon recueil qui s'y consacre. L'astrologue étudie le thème de la question du consultant à l'instant et au lieu où il l'a reçu, au sens de comprise. Alors là, je précise, il m'arrive parfois de n'avoir pas le temps d'interpréter la question. Alors à ce moment-là, même si je reçois par lettre ou par mail, je ne l'ouvre pas forcément si je n'ai pas le temps. J'ai pas envie, si vous voulez, de le monter à la va-vite. Donc ça veut dire que je l'ouvrirai par exemple dans quelques heures ou le lendemain, et c'est au moment où j'ai bien compris la question que je monte le thème, parce que la question rentre en connexion claire, précise avec mon mental. C'est-à-dire que l'heure de la question, c'est l'heure ou au moment où elle est en contact avec moi, de façon lucide. On verra plus loin dans la définition de Rudyard. Après, il y a alors ça se pratique beaucoup aux États-Unis, ce sont les élections. L'astrologue montre le thème pour le meilleur instant propice à la naissance d'une action, d'une entreprise. Signature d'un contrat, ouverture d'un commerce, intervention chirurgicale, etc. Voilà. Mais attention, pour une intervention chirurgicale, il faut quand même prendre en compte le thème de naissance de la personne qui va être opérée. L'élection n'est pas un miracle, c'est la recherche du meilleur moment, mais aucun meilleur moment n'est sécurisé à 100%. Les décombitures, l'astrologue dresse le thème horaire du déclenchement d'une maladie, plus exactement au moment où la personne terrassée par le mal doit se coucher dès en bas, combarrer, s'étendre, afin de poser un diagnostic, évolution, convalescence, guérison. Alors ça, c'est une pratique qui est très courante au XVIIe siècle. On demande, l'astrologue demande toujours, à quelle heure s'est couché le roi terrassé par la maladie. Voyez ? Ou alors, à défaut, mais ça c'est une fausse décombiture, on se faisait apporter l'urine du malade. Et au moment où l'astrologue rentre en contact avec le flacon d'urine, qui va aussi analyser parce qu'il est médecin, il va monter la décombiture. Voyez ? Alors, c'est curieux, c'est quand même un astrologue humaniste qui a donné la meilleure définition de l'astrologie horaire. C'est Dane Rudyard, donne une définition parfaite de l'astrologie horaire dans son ouvrage « La pratique de l'astrologie », 1966. Tout thème horaire dressé en réponse à un besoin réel et correctement formulé doit être considéré comme une manifestation de l'intelligence universelle. C'est pour ça qu'on dit que l'astrologie est divinatoire. Cherchant à rétablir l'harmonie rompue par la crise, le problème suscitant le besoin. Il ajoute plus loin, l'individu envahi par le trouble voit son esprit dans l'impossibilité d'agir, c'est alors qu'il est nécessaire d'avoir recours à un intermédiaire, l'astrologue, à même de déchiffrer et d'interpréter la signature du ciel. Pourquoi ? Parce qu'on considère que la réponse elle est dans la question. La question est un speculum. Ça veut dire que l'astrologue, s'il a la technique, s'il a la compétence, il est capable de lire dans le thème la réponse qui est dans le ciel. Voilà. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a un effet de primum. C'est-à-dire que si un astrologue me transmet, un collègue, me transmet une question horaire en me déclarant « je n'arrive pas à l'interpréter », je vais prendre le thème qu'il a monté, parce que ce qu'on appelle un thème racine ou radix. Je ne me substitue pas à lui, je prends le relais. Et d'ailleurs, il y a également dans le recueil, il y a des thèmes comme ça, des thèmes radix, mais également des thèmes d'événements. On peut, par exemple, alors il y a un thème qui a été X fois interprété, qui est un grand classique,
de l'astrologie horaire, c'est le thème de lancement du Titanic. On le connaît très précisément. Il part de Belfast à telle heure, et quand on lit le thème de lancement du Titanic, on voit qu'il va à la catastrophe, c'est très mauvais. Voyez. Alors en dessous, ça c'était à l'époque où Éric Cordier, que certains peut-être d'entre vous connaissent Éric Cordier, avait un site, donc j'avais publié la fiche de l'astrologue efficace sur son site. Voyez. À quoi sert l'astrologie horaire? À tout. Retrouver une bague perdue, évaluer les chances d'une rencontre amoureuse, prédire la date de naissance d'un enfant, son sexe aussi d'ailleurs, juger de l'issue d'une maladie, établir un bilan psychologique, etc. La liste des interrogations est infinie, à l'astrologue de la compléter. Là, en 2, je ne vais pas la répéter, c'est la définition de Rudyard. 3, l'astrologue dresse le thème de la question à l'heure où il la reçoit, c'est-à-dire au moment où il la comprend, et au lieu où il réside. Alors, c'est toujours au lieu où est l'astrologue. C'est pas au lieu où se trouve le consultant. Vous voyez, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que le thème naît de la rencontre entre la question qui va vers l'astrologue. Et c'est la jonction qui crée le lieu et l'heure. D'autant plus que quand on demande au consultant à quelle heure avez-vous formulé votre question, il est parfois incapable de le dire. Il dit je ne sais plus. Donc c'est vraiment le moment où vous rentrez en contact. Il en vérifie d'abord la radicalité, la validité. Alors la validité, c'est est-ce que le thème décrit fidèlement la situation du consultant, c'est-à-dire sa question. Est-ce qu'il y a des connexions entre le contenu de la question et la disposition des planètes et les aspects? Attends, ne monte pas si vite. L'ascendant. Alors l'ascendant en début ou en fin de signe, la lune vide de course, n'appliquant à aucun aspect avant de quitter son signe, ou en voie combuste, 15 degrés balance, 15 degrés scorpion, et Saturne en 7 sont autant de considérations préalables au jugement qui doivent inciter l'astrologue à la prudence. Mais moi, ça ne m'a jamais empêché d'étudier la question. J'en tiens compte, mais je considère que toute question correctement formulée, comprise par l'astrologue, est une question valide et légitime. Donc, je l'étudie quand même. 4. L'astrologue doit maintenant définir les significateurs concernés. Alors ça c'est très important, ça veut dire que quand on veut faire de la bonne astrologie horaire, il faut connaître sur le bout du doigt la signification naturelle et accidentelle de ces planètes, de ces signes et de ces maisons. Ça c'est impératif. Sinon vous vous plantez royalement. L'astrologue va ensuite juger le thème en recherchant un des aspects ou des aspects appliquants bientôt exacts entre les significateurs du consultant et ceux de l'objet de la question. Les aspects bénéfiques, sextile, trigone, annoncent que l'événement attendu se réalisera facilement. Les aspects maléfiques, carré, opposition à une difficulté. Attention, la nature des planètes peut nuancer le jugement. Exemple, obtiendrai-je cet emploi? Oui, sans problème. Si le maître de 1 ou la Lune applique au trigone de Vénus ou Jupiter bénéfique, maître de 10. Oui, difficilement si Mars ou Saturne maléfique est maître de 10. Donc il faut tenir compte aussi de la nature des planètes. Alors attention, on n'est pas non plus en astrologie humaniste. Quand on dit que Mars, Saturne, Uranus et Pluton sont des maléfiques naturels, ça veut dire qu'elles contiennent par leur propre essence des difficultés pour obtenir une réponse positive. Parfois même, elles font obstruction. Sont considérées comme bénéfiques naturels Vénus, Jupiter, et parfois Neptune. C'est un petit peu ambigu. Bon, Mercure est considéré comme neutre. Le Soleil peut être à la fois bénéfique et maléfique, la Lune également. Ça dépend dans quel signe et dans quelle maison il se trouve. Il y a ce qu'on appelle des maisons heureuses et des maisons malheureuses. Alors, je pense que les maisons malheureuses, vous les connaissez. Lesquelles d'après vous? Alors, vous avez la 8, vous avez la 12, vous avez également des maisons qui ne sont pas dignifiées, la 6, la 9, la 12 également. Et puis parfois nous avons aussi la 4, parce que la 4 c'est la maison de la fin de la vie. C'est la maison de la... c'est un peu aussi la maison de la mort, quelque part. Par contre, les maisons angulaires sont des maisons dignifiées. Oui. L'astrologue doit enfin vérifier si certaines configurations confirment ou non son jugement. La réponse est oui si les significateurs concernés sont en aspect bénéfique appliquant au maître de 4, issu de la question. Une étoile royale bénéfique leur est conjointe. Vénus ou Jupiter sont angulaires, surtout en 1, en réception mutuelle aux significateurs, etc. Il y a beaucoup de règles quand même, hein. Donc, mais on les intègre par la pratique.
Non, si les significateurs sont en aspect maléfique appliquant au mètre de 4. Algol, étoile fixe la plus maléfique, dont je parlais tout à l'heure, leur est conjointe. Mars ou Saturne sont angulaires, en réception mutuelle aux significateurs, etc. Attention, l'avènement avortera si un des significateurs devient rétrograde ou si Uranus est conjoint à l'ascendant. Il s'enlisera ou décevra le consultant avec Neptune, se compliquera avec Pluton. Il est très important, lorsqu'on regarde le thème horaire, d'avoir une vision d'ensemble. Et finalement, celui qui a le mieux parlé de la structure d'ensemble du thème horaire, c'est Ruperti. Il l'a appliqué à l'astrologie horaire, et vous verrez que tout à l'heure, quand on va corriger l'exercice 1, je vous indiquerai finalement ce que Ruperti aurait pu dire sur ce thème-là, parce que ça apporte aussi des détails psychologiques qui ont leur importance à propos du mental du consultant quand il pose sa question. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de... Moi, j'utilise les transsaturniennes, comme l'école anglo-saxonne. Lorsque vous avez Neptune qui est en maison 1, ou conjointe à l'ascendance, ça veut dire que très souvent, le consultant est dans la brume. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est une question à propos d'un objet perdu, il l'a perdu dans un moment de distraction. Si c'est Uranus qui est sur l'ascendant, il est extrêmement stressé par sa question. Il a une réponse très rapide. Si c'est Saturne, il est très désappointé, il est très déçu, il est chagrin par rapport à sa question. Il s'en veut aussi quelque part. Ou il ne croit pas véritablement que l'issue pourra être positive. Voyez. Alors continue, descend. Voilà. Et bien on va faire une petite application ensemble. Hein. Alors, reverrai-je un jour cet homme ? 17 décembre 1985, 8h50, 14h51, Fort Worth, États-Unis, Texas. L'heure planétaire, c'est le Soleil. Une femme d'un certain âge souffre depuis longtemps d'être sans nouvelles d'un vieil ami. Celui-ci s'est installé dans un autre état à sa retraite. Et bien qu'à l'époque, ils aient entretenu une liaison, elle n'a plus jamais entendu parler de lui. Toujours amoureuse, elle veut absolument le retrouver. Alors, descends un peu parce qu'il y a des questions. Voilà. Alors, si vous avez un petit morceau de papier, ça serait bien que vous preniez les questions que... Parce que je vais vous demander d'essayer de répondre comme ça, un peu au débeauté. Alors, la première question, c'est le thème décrit-il bien l'interrogation et son contexte? C'est-à-dire que vous allez chercher des paramètres planétaires, d'aspect, de configuration, qui nous parlent d'amour, qui nous parlent d'elle, qui nous parlent de cet homme, etc. Voilà. Est-ce que ça décrit bien le thème? Quelle maison désigne la consultante? Ça, je crois que ce n'est pas difficile à trouver. Quelle planète la représente? 4. Quelle maison désigne l'homme en question? 5. Quelle planète le représente? Voilà. Bien, alors, le maître de l'heure, c'est le Soleil. C'est l'heure planétaire du Soleil. Voilà. Alors, remonte un peu, parce que je vais relire les questions, Michel. Voilà. Remonte un peu. Vas-y. Non, là, non. Voilà, enfin. Je répète. 1. Le thème décrit-il bien l'interrogation et son contexte? 2. Quelle maison désigne la consultante? 3. Quelle planète la représente? 4. Quelle maison désigne l'homme en question? Quelle planète le représente? Alors, il reste 5 questions supplémentaires. Alors, j'attends que vous ayez. Voilà. Vous voulez qu'on revienne sur les 5 premières? Oui, voilà, on prend un peu notre temps. Voilà. Après, on remettra le thème sur l'écran. Comment on trouve l'heure planétaire? Alors, le planétaire, je ne l'ai pas inscrit là-dessus, mais vous avez, à la fin du recueil, vous avez à la fois un tableau et un exercice pour le trouver. Je vous le lirai tout à l'heure, vous allez voir. Alors, 6. Existe-t-il un aspect entre les significateurs de la consultante et le significateur de l'homme apportant une réponse positive? 7. Quel est l'état du premier significateur de la consultante? Donc voir ce qu'il est, par exemple, au niveau sérénité, en domicile, en exil, en chute, en exaltation, etc. 8. Quel est l'état du significateur de l'homme? Voilà. 9. Pluton est conjoint au nœud sud rétrograde. Qu'en déduisez-vous? 10. D'après vos réponses, comment jugez-vous ce thème horaire? Non, voilà, ce sont les 10 questions. Je les répète, hein, s'il vous plaît. 6.
Existe-t-il un aspect entre les significateurs de la consultante et le significateur de l'homme apportant une réponse positive? 7. Quel est l'état du premier significateur de la consultante? 8. Quel est l'état du significateur de l'homme? 9. Pluton est conjoint au-dessus de rétrograde, qu'en déduisez-vous? 10. D'après vos réponses, comment jugez-vous ce thème horaire? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va le revoir? Est-ce qu'elle va le retrouver? Est-ce qu'on peut revoir le thème? Voilà, attends. Tout le monde a pris des questions? Non. Non? Alors on va attendre un petit peu. Puisque le thème horaire remonte à des siècles passés, nous nous sommes toujours arrêtés jusqu'à hier à Saturne. Oui. Parce que nous n'avions pas encore l'Uranus et Pluton. Maintenant, vous intégrez Neptune, Uranus et Pluton. Oui. Pourquoi? Parce qu'on les a découverts depuis 1704. Voilà, oui. Parce que l'astrologie se modernise. Bien sûr, elle évolue tout le temps. Elle évolue tout le temps. À l'époque, on a l'habitude de Non, non, mais attention. C'est-à-dire qu'à un certain moment, enfin, moi j'ai une conception ouverte de l'astrologie. Voilà. Voilà, j'ai une conception ouverte de l'astrologie. Et parce que Uranus, Neptune et Pluton correspondent finalement à des fonctions mentales du consultant. Uranus va représenter la soudaineté. Vous ne pouvez pas, dans ce cas, ce que vous avez fait depuis la quart d'heure, de vous référer aux anciens. Ah non, mais c'est une base, on l'ouvre au fur et à mesure. Non, mais oui, non, mais on l'ouvre, c'est une conception dynamique. Vous avez actuellement des astrologues américains de la jeune génération qui commencent à introduire les astéroïdes. Voilà. Oui. Très important. Ah oui, oui, absolument, oui, 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 nous avons du retard. Vous voyez? Voilà. Pour vous donner une comparaison avec mon thème natal, moi j'ai une conjonction pratiquement à conjonction partile j'ai une conjonction partile qui est une conjonction Mercure en Capricorne en 5 avec Chiron. Donc c'est donc que j'ai un thème de pédagogue, un thème d'enseignant. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'on peut utiliser des éléments apparemment nouveaux qui viennent nous conforter dans une espèce de trajectoire de vie, dans une espèce de vocation. Voilà. Vous voyez? Or, le thème horaire ici, c'est un miroir qui va montrer que ce thème-là fourmille de configurations, d'aspects qui reflètent bien la question de la consultante. Alors, on va monter et mettre le début du corrigé, Michel. Voilà, continue. Voilà, continue un peu à monter. Encore. Alors, stop. Excusez-moi. Oui. Vous voulez les donner du thème? Non, la date. Là, la date, oui. Alors, redescends un petit peu, remonte un peu, que madame puisse